Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, strasbourgeoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le débrief à chaud de Strasbourg-Paris Saint-Germain qui vient de se terminer pour le 35e journée. Le Paris Saint-Germain qui venait à la Méno, Strasbourg qui a encore une course pour le podium à jouer et aussi une course à l'Europe. Le PSG donc arrivait là-bas avec son statut tout nouveau de champion de France en titre, avec la petite étoile sur le logo. Petite parenthèse, parce que vous avez été nombreux à me demander mon avis sur l'étoile. L'étoile, bon, apparemment le club c'est juste temporaire, ils vont pas le faire, ils vont pas la garder pour les prochaines saisons. L'étoile au-dessus du logo. Personnellement, moi, si le PSG le ferait, c'est-à-dire il laisse l'étoile au-dessus du logo, j'y vois aucun inconvénient. Ça ne souille pas le logo. Il y a beaucoup de clubs qui le font pour les 10 titres de champion, notamment le Bayern, l'Ajax, la Juve. Il y a beaucoup de clubs qui le font, ça. Moi, ça ne me dérange absolument pas. D'accord? Il y a Benfica aussi. Il y a plein de clubs. Il y a Saint-Étienne, qui était le seul club en France avant nous, à avoir remporté 10 titres de champion. Maintenant, on les a égalés la semaine dernière, donc eux aussi, ils ont l'étoile au-dessus du logo. Ça se fait souvent pour beaucoup de clubs. Donc personnellement, moi, ça ne me dérangerait pas que le PSG le fait, parce que c'est dans la tradition de beaucoup de clubs, de beaucoup de championnats de le faire. Voilà, après, c'est pas obligatoire. Mais moi, ça ne me dérangerait pas. Bref, les amis, ce match. Déjà, je voudrais dire bravo aux Strasbourgeois, parce que franchement, Strasbourg, il réalise une super saison. Strasbourg a rien lâché du début à la fin, même quand on menait 3-1. Strasbourg a eu beaucoup d'occasions. Strasbourg est une équipe qui produit du jeu, qui met du cœur. Strasbourg a un public vraiment magnifique. Franchement, gros coup de chapeau strasbourgeois. Si moi je serais supporter de Strasbourg, je serais fier là ce soir. Et vous avez de quoi être fier vraiment, parce qu'on se rappelle que Strasbourg, il y a encore pas si longtemps que ça, et avait été relégué jusqu'en CFA, etc. Et depuis qu'ils sont revenus en Ligue 1, ça bosse très bien chez les dirigeants strasbourgeois, etc. Et là, cette année, c'est encore un petit peu un cran au-dessus. Et franchement, un grand coup de chapeau à eux. L'ambiance a été très belle. Cette équipe a mis du cœur, a mis de l'envie, nous a rentré dedans, a pressé, a joué, vraiment très très belle équipe, hein, vraiment. Voilà. Maintenant, mon autre point de cette rencontre, les gars, moi, je suis déçu du Paris Saint-Germain, là, ce soir. Oui, parce que j'en ai rien à faire, moi, de ceux qui vont me dire c'est bon, on est déjà champion. Il n'y a pas de c'est bon, on est déjà champion. Les changements, comme je l'ai déjà dit, ça doit commencer maintenant, les changements de mentalité. C'est à partir de là, maintenant, que ça doit changer. C'est pas parce que tu es champion que tu dois te permettre de te faire remonter au score alors que tu mènes 3-1. Pourtant, franchement, dans l'attitude de nos joueurs ce soir, je les ai pas sentis en mode je m'en fous. Hein, ils ont quand même mis du mouvement quand on avait la balle, ils ont mis de l'impact, ils ont été au duel, ils ont pas marché, il y avait du mouvement et tout. Mais franchement, c'est pas normal. C'est pas normal, tu mènes 3-1 et tu te fais remonter le score en 10 minutes comme ça. Cette équipe, elle est fébrile. La défense, c'est une catastrophe depuis le Real. Cette défense est catastrophique. Marquinhos, c'est beaucoup moins flingrant qu'avant. Donnarumma, il a des savonnettes à la place des mains. Le deuxième but, je suis désolé, Donnarumma, sa manchette, c'est pas possible. Hein, c'est comme ça. Ça tient pas. C'est pas ferme. Il y a rien là-dedans. Et moi, je veux bien qu'il ait pas aidé par la défense, mais quand même, un minimum. Tu vois, là, j'ai l'impression de revoir Areola à l'époque. Hein, donc c'est encore un qui va devoir passer chez le psychologue pour se remettre d'aplomb. Et on va encore perdre du temps, encore. Franchement, ça suffit. Moi là, franchement, je suis pas content ce soir. C'est inadmissible. La semaine dernière, le match du titre, tu te fais reprendre au score en fin de match. Là, tu mènes 3-1, t'as le match dans la poche et tout. T'arrives à te faire reprendre 3-3. Et heureusement que l'attaquant strasbourgeois, à la fin, il loupe sa reprise du gauche. Ça aurait pu faire 4-3. T'aurais pu prendre 3 buts en 10 minutes à Strasbourg. Comme au Real, mais à Strasbourg. S'il vous plaît. Hein? Et moi, ça me fatigue. Et il y a des gens, ils vont être encore en train de t'expliquer que ce n'est pas grave parce qu'on est champion. Hein? Non, les gars. Non, c'est inadmissible. Justement, t'es champion, t'es le PSG, t'es l'ogre de cette Ligue 1. T'es la plus grosse équipe de cette Ligue 1.
Tu dois absolument, absolument tenir ce score. D'accord? C'est inadmissible pour moi. Moi, je suis vraiment pas content. Soyez un peu exigeants, soyez un peu ambitieux. Et... Non, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. C'est encore une nouvelle fois face à une équipe du haut du classement qui nous rentre dedans, qui nous presse, qui nous rentre dedans. Eh ben, on galère, on a du mal et on gagne pas. C'est à chaque fois pareil. Les équipes de haut de tableau, chez eux, surtout chez eux, on galère comme pas possible. Et déjà l'année dernière, on n'avait battu aucun gros, rappelez-vous. Juste le match à Lyon, je crois. Mais à chaque fois qu'on se tape un top 5 et encore plus chez eux, eh ben voilà. Et là, les mecs, ils sont à Strasbourg, ils mènent 3-1. Ils arrivent à reculer, ils arrivent à pas tenir le score. Qu'est-ce que vous voulez que je sois content, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Jusqu'à la fin de saison, les mecs, ils sont là à se plaindre. On comprend pas la grève des supporters, on comprend pas les sifflets. Mais ça te donne envie, toi, de rechanter quand tu vois que ces mecs sont même pas capables de tenir un score à Strasbourg. Sans manquer de respect à Strasbourg. Mais ils ne savent même plus tenir un score à Strasbourg. Contre Lens, ce match du titre, ils sont très moyens. Ils sont pas capables de tenir le score. 10 jours après le match face au Real, les mecs, ils prennent 3-0 à Monaco parce qu'ils viennent en pantoufles. Le Classico face à Marseille, ils nous offre une véritable merde. De la bouillie. Et ils comprennent pas que les ultras ne veulent plus chanter. Et il y a des supporters du PSG qui s'en prennent aux ultras pour ça. Mais si vous êtes content de voir ça, c'est votre problème. Si vous êtes content, encore une fois, de voir le Paris Saint-Germain, les gars, sortir de la Ligue des Champions de la façon qu'ils ont été sortis, en prenant 3 buts en 12 minutes, tout le monde se paye nos gueules. Pas de Coupe de France, pas de Trophée des Champions. La Ligue des Champions éjectée en 8e d'une façon lamentable. Hein? Et maintenant, tu vas gagner que le championnat avec l'équipe que t'as, les moyens que t'as. Et ils sont là, mais c'est bon, on est quand même champion pour la 10e fois. Arrêtez de faire les petits enfants gâtés. Vous avez aucune ambition, à l'image des dirigeants et des joueurs. Voilà. Moi, je suis en colère ce soir. Oui, je suis en colère. Parce que c'est pas normal qu'on prenne ces 2 buts, qu'on se fasse reprendre comme ça à la fin. Les mecs, non mais il faut consulter un psychologue dans cette équipe. Allez consulter un psy au bout d'un moment. Hein? Moi, ça commence à me gonfler. J'étais content, je disais voilà, ils sont arrivés avec ce titre de champion dans la poche, à Strasbourg, j'avais peur qu'ils en branlent vraiment pas une. Ils ont quand même, tu vois, montré des choses, mis de l'envie et tout. Mais au final, ils ont tout gâché à la fin. C'est pas normal de se ramasser comme ça. Pourquoi les mecs, ils paniquent comme ça? T'as le match en main, Franchement, je comprends pas, moi. Je comprends pas. Tu vois, t'es censé être largement au-dessus de ces équipes-là. Moi, je suis désolé, encore une fois. Vous allez me traiter de rabat-joie, de gueulard, mais c'est la vérité. Encore une fois, un peu d'ambition, un peu d'exigence quand même. Putain, on n'a rien kiffé du tout cette année. Rien! Et jusqu'au bout, ils vont nous emmerder! Ah, ça me rend dingue, ça me rend dingue, ça me rend dingue. Ça me rend dingue, moi. Bref, en tout cas, mes tops, mes flops du soir. Alors, mes tops, Neymar. Parce que Neymar, il fait une super passe décisive à Mbappé sur le premier but. Sur le deuxième but, c'est lui qui lance Mbappé sur le deuxième but qu'on met. Donc, c'est lui qui lance Mbappé. C'est sur le but d'Hakimi, voilà. C'est lui qui lance superbement bien Mbappé. Il a fait beaucoup d'efforts dans le repli défensif. Il a joué simple, il n'en a pas trop fait. Je l'ai trouvé vraiment bon, Neymar, ce soir. Mbappé, pour son doublé, sa passe décisive. Voilà. Comme souvent, c'est lui qui stat, c'est lui qui est là, c'est lui qui... Et puis, en flop, Donnarumma. Donnarumma, c'est plus possible, il est complètement traumatisé. Je crois que lui, il faut vraiment plus le mettre titulaire jusqu'à la fin de saison. Tu vois? Et puis, remets-toi bien, prends des vacances et reviens la saison prochaine. Marquinhos aussi, que je mets en flop. Parce que Marquis, on voit qu'il est devenu fébrile. Lui aussi n'est encore pas revenu de Bernabéu, là. Tu vois? Et puis, en autre flop, Messi, qui pour moi, Messi, c'est trop peu. Messi a beaucoup marché, Messi a moins apporté. Je l'ai pas trouvé inspiré, je l'ai pas trouvé, voilà. Peut-être déjà en vacances, je ne sais pas. En tout cas, voilà, les amis. J'ai rien de plus à dire. 3 partout. Bon, c'est bien, on est déjà champion, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Hein?
Il y en a encore un ou deux hier là, qui m'ont dit par rapport à ma vidéo où je disais que le PSG devait s'inspirer pour le futur de ce qu'on a vu de Real Madrid City. Il y a encore des mecs qui ont réussi à me dire, enfin, à me dire, ouais, ben, t'es dur, hein, on a quand même battu City en match de poule. Ah oui, en match de poule, on a battu City. Ah bah alors, ça, tout va bien alors. Le PSG a battu City 2-0 au parc en match de poule. Tout va bien. Alors on raconte de la merde. Tout va bien, c'est très bien. Hein, derrière, on se fait sortir en 8e Ligue Champion en prenant 3 buts en 12 minutes face au Real. Mais tout va bien, c'est pas grave. On a battu City 2-0 en poule. Hein. Comme la fameuse année où on sort premier de la poule de la mort avec Naples et Liverpool. On avait tapé Liverpool à domicile à la maison. Puis la suite, on la connaît. Hein. Liverpool va gagner la Ligue des Champions pendant que nous, on sort face à l'équipe B de Manchester au parc. En 8e. Mais bon, c'était pas grave, on avait battu Liverpool en poule. Hein, pourquoi on se plaint? Ah là là, je vous jure, aucune ambition. Vous êtes à l'image des joueurs et à l'image des dirigeants. Voilà, hein, des gagnes petits. Bref, sur ce les amis, allez, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Faut que je finisse ma liste rouge avec Nasser. Est-ce que pour moi, doit-il rester, partir? Je vous dirai tout en vidéo. Voilà, allez, prenez soin de vous les amis. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé ce match. Prenez soin de vous et allez Paris.